L'américation, oh là là, mon Dieu. Ok. Ah bah oui, Non mais je sais pas, il y a de la question, hein, c'est comme ça. l'islam, ça, c'est pas je vous l'ai dit, c'est pas la question. La question, c'est l'immigration. La question, c'est l'immigration. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, en fait, ouais, voilà. Le problème, c'est l'immigration de masse. Pas l'immigration en elle-même. C'est l'immigration de masse. D'accord. Parce que moi, je suis pour qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, qui même s'installent si ils acceptent nos valeurs, mais pas des gens qui viennent par centaines de milliers juste parce que la soupe est bonne, quoi. Alors, œil de lynx, il dit pas, je suis à Donf avec ton invité, il est brutal. Je pense qu'il a quand même dû vivre des moments forts, perso. Non, pas plus que ça. D'accord, c'est œil de lynx qui nous dit ça. Si, avec des filles dans des lits, mais je me suis jamais fait défoncer. C'est ce que je veux savoir. Alors, J'ai jamais fait défoncer dans la rue. Une fois par trois rebeux, ouais. ouais. Mais ça aurait parce pu que être par t'en parles n'importe dans- qui d'autre. mais- Ça ouais. aurait pu être par n'importe qui d'autre. T'en parles dans un morceau quand même, non? Ouais, ouais, ouais. Tu parles de ça dans un Ouais, morceau, ouais. j'ai entendu. Ouais, ouais. Tu as eu des embrouilles et tout, mais... Ouais, j'ai changé de bahut et tout. C'est chiant. Mais c'est un peu plus traumatique que ça. Je fais déjà de la boxe et ils m'ont juste cassé les doigts parce que j'avais mal mis la garde. Alors que je me suis fait foncer par 3 gars et avoir un doigt cassé, ça va, c'est pas la fin du monde. Ah, Thibaut, il dit, le problème avec notre invité, c'est qu'il n'accepte pas la critique, évince les questions et qu'il ne Non, pas, ou qu'il absolument ne comprend pas, et surtout qu'il ne développe pas ses analyses. Peut-être. Mais moi je suis pas assez prolixe pour développer mes analyses. Je suis pas assez un beau parleur. J'écris bien mais je parle pas très bien. Donc je peux pas développer sur 100 ans, c'est du brut quoi. Après vous comprenez pas, c'est pareil. Mais ça sert à rien de tourner pendant 1 heure et demie sur ouais tu confonds les musulmans et les maghrébins. Non, ouais, non, tout le monde le fait donc peut-être que vous faites pas mais vous êtes une minorité les gens. On me dit, mais pourquoi il est venu sérieusement? Il est venu pour représenter les électeurs du FN ou quoi? Dès qu'on lui pose une question, il se vénère et souffre. Descends, Cro-Blanc, t'es personne, hein? C'est Manita qui nous dit Mais ça. quoi? Bah, il dit que tu te fâches quand il pose des questions, quoi, tu vois? On Et me dit- alors on quel me dit, rapport avec c'est le au fait que bal- je sois personne et que je m'énerve quand il y a des questions cons? On me dit, c'est au bal masqué, oui, ce soir, la compagnie créole sur Beta. C'est sympa la comparaison. Avec ton loup. Ah, s'il te plaît. On me dit la poster. Ça arrive. C'est vrai que c'est l'heure en plus. Je vois, il est 13, c'est vrai. Non, on est en retard, on va 2 minutes encore. Encore une question. Allez, encore. On me dit, que pense Cro-Blanc du gouvernement actuel? Ah bah il adore, j'imagine. Ça peut C'est être extraordinaire. On vit les Ils font plus du belles bon heures de boulot, la les France. mecs. Ah ouais, La France est entre bonnes mains. Alors, bah oui, il n'y a personne. Bah oui, on me dit à la régie, pause, mais il on va faudrait aller boire un verre à leur faudrait santé. qu'il y ait un d'ailleurs. capitaine sur le bateau, hein, vous voyez, sinon c'est comme ça que ça se On va passe aller boire ici. un verre à leur santé, Thomas. Ah ouais, on va aller boire un verre à leur santé, je pense. Mon cher Erwan, d'ailleurs, il me dit postez te pas. Tu m'étonnes, postez direct pour tout le monde. Allez, postez. C'est décidé. Est-ce que la régie est prête? La régie est prête, au moins il vient, il assume. Moi aussi je suis contre l'immigration de masse et c'est dans l'intérêt de ces enfants d'immigrer. C'est Opossum, tu vois, lui il est avec toi Opossum depuis tout à l'heure. Il y a du pour, il y a du Il y en contre. a un. Tu as un en Opossum, en plus t'as bouton Mais solitaire. vous arrêteriez de vous mentir, il y en aurait beaucoup qui seraient d'accord avec moi. Alors on nous dit, il y a de quoi lui demander de quoi il veut parler alors. Ah, Frisky qui dit ça. Je m'en fous, moi, je peux essayer de changer vos questions, c'est tout. Et on parlera de plein de choses différentes. Bon bah écoutez, préparez vos Réfléchissez. questions. On va préparer la deuxième partie. Parce que vos questions, elles sont Et puis pourries, vous hein. allez revenir, ouais, voilà. Comme ça vous allez poser vos questions et puis on va y répondre. Est-ce que la régie est prête? C'est parfait, c'est parti. Allez, ciao. Et voilà, de retour, mais il faudrait peut-être allumer la lumière pour avoir l'effet. Ah. Et oui, voilà. Waouh. Super. Voilà l'effet magnifique, hein, façon dans le journal, mais ça a foiré. Hein, encore un peu d'entraînement pour y arriver. Ça va, Cro-Blanc? Bah, ça va bien, ouais. Bah ouais, tu vois, il y a plein de questions, hein, j'y peux rien. Ouais, j'ai retiré mon masque, il me faisait un peu mal. Ouais, je suis redevenu un peu normal. J'ai eu beaucoup. Alors, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Bah oui, mais c'est normal, ça réagit beaucoup. Ouais, mais on restait 3 heures sur le même thème, c'est chiant. Ouais, mais alors, bah tiens, une question. On dit, pourquoi as-tu décidé de participer à l'émission? Tiens. Ah, là, une question qui change de thème. Bah, parce que j'ai sorti un album et qu'il me fallait de l'exposition. Et voilà, je pensais que Meta TV c'était une bonne plateforme pour y aller, donc j'ai demandé à Tepa et il a accepté. Voilà. Non, mais voilà, bah, vous avez la réponse, hein. C'est Véronique Isabelle. On lui fait plein de bisous à Véronique. Et
Voilà, alors évidemment, voilà, les gens disent oui, pourquoi il répond pas aux questions, quoi, on peut pas parler du sionisme, du mal de la mer, de machin. J'y ai etc. répondu. Ah. J'ai pas répondu comme vous vouliez, ça c'est sûr. Voilà, toi, alors déjà, voilà, alors finalement, en rap, c'est vrai, on me dit aussi en rap, toi, tu portes quel regard sur le rap? Parce que j'imagine que... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, alors vas-y, explique-nous un peu. En fait, j'ai écouté que du rap depuis que j'avais 14 piges. Du rap américain essentiellement? Non, rap français au début. Rap français. Ouais. Qui t'écoutait rap français pour J'ai commencé par Dub Gineco et Passy. La première chanson de rap D'accord, que j'ai vraiment Sankara, kiffé, c'était d'accord. avec Vegeta, là, la face sur Vegeta. Comme Vegeta, le super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Enfin bref, c'était pourri. Ouais. Toi, tu devais déjà être dans le rap un peu plus underground. à Ouais, l'époque, je quoi. pense, ouais, certainement. Mais je connaissais Passy et tout, je connais bien sûr. Bref, et donc j'ai écouté beaucoup Ministère Amer, après Ouais. j'ai écouté Kerry James pendant des années. J'aimais beaucoup Kerry, je connais la moitié de ses sons par cœur. Ouais. Après j'ai écouté aussi en parallèle beaucoup... À partir de quel album? Parce que... depuis Kerry, depuis le début, parce qu'en fait Depuis c'est le mon, début, c'est ouais. mon meilleur pote. Je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans et il m'a fait découvrir Ideal J, ça a été une révélation pour moi en fait. C'était peut-être 3 mois avant, j'avais commencé à écouter Ministère Amer avec mon frère, qui écoutait NTM aussi et que je déteste NTM, donc enfin, bref, c'est pas le problème. je supporte pas NTM, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ah ouais, je déteste NTM. Et aucun de leurs sons j'aime. Bref, et, par contre, Ministère Amer, Brigitte Fan de Flic, tout ça. Enfin bref, j'aimais beaucoup. Enfin, j'étais gamin. Et donc après Kerry James, en parallèle, Doc Gynéco, j'ai suivi toute sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'aime beaucoup Doc Gynéco, pour moi, c'est un des meilleurs. Doc Gynéco. Ouais, j'adore Doc Gynéco. Ouais. Il s'est pas rappé. Je m'en fous. Moi, je m'en fous en fait. C'est-à-dire le flow, tu parles du flow. Ah ouais. Ouais, mais pour moi, c'est pas un problème. Ah, d'accord. Parce que moi, on me reproche par exemple beaucoup mon flow, mais Toi, le flow, t'es pas important, voilà, justement. bah, c'est la chose que je fais passer en dernier. Voilà. Pour moi, c'est l'écriture avant tout. Après, l'identité globale que tu vas donner au texte, je sais pas comment on appelle ça, mais la couleur que tu vas donner au texte. Mhm. Et le flow, bah, j'essaie de le faire au mieux, mais c'est vraiment ce qui passe en dernier. Il y a que quelques génies qui arrivent à allier les trois. Genre les Eminem, les mecs comme ça, quoi. Mais sinon, faut pas rêver. Hein. C'est soit les mecs qui ont un bon flow, soit les mecs qui ont des bons textes, soit les mecs qui arrivent à donner une belle, Non, mais une belle un originelle rappeur leur complet, chanson, mais les mecs c'est qui pas donnent- celui qui a tout un peu tout à la fois, non? Oui, bien sûr. Ouais, mais je pense que c'est En France, c'est tu très penses rare. par exemple qu'il n'y a pas de rappeur qui allie justement le Les flow, trois. le texte et... Je sais pas, je connais pas assez le rap français peut-être pour m'exprimer. Ouais. On me dit d'ailleurs, c'est vrai que t'aimais bien le son Sacrifice de poulet de Ministère Amer à l'époque. Bah ouais, bah C'était, oui. ouais, c'était mis en solo, Non, mais pas c'est vrai trop, que pas trop, pas trop, pas trop. Sacrifions le poulet. Ouais, Non, c'était c'était pas ma chanson préférée. C'était pas trop. Arsenic, t'aimais bien? Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais aimé Arsenic. Non. Je Box déteste. avec les mots, t'aimes pas Lino Si, celle-là, oui. Ah, celle-là, ouais. Ouais, même la dernière que Lino a fait, là, le clip avec tous les MC là, qui Ouais. sont venus poser et tout, elle dérouille. Il est super fort Lino, mais ça me touche pas. Tu vois, en fait, c'est ça là, en fait, c'est est-ce que ça te touche ou pas. Mhm. Tu vas pas dire, le mec il a un bon flow, je kiffe. Non, tu t'en fous. S'il a un bon flow et que ça te touche pas, bah ça te touche pas, c'est comme ça, quoi. Ouais, tu te sens pas concerné. Non, ça me touche pas. Ouais, C'est ouais. que ça me fait pas vibrer, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, Mais Doc Gynéco, il a des super chansons, malgré qu'il le fait qu'il ait aimé Sarkozy, qui est peut-être le pire ennemi de la France de tous les temps. Mais voilà, je vois pas le rapport entre les idées et l'art, quoi. Parce que Doc Gynéco, il a fait des chansons limite dissidentes, bien avant tout le monde. Ah bon? Ouais, Lequel? parce que tu t'intéresses pas assez. Ah bah, je sais pas, mais non, mais j'aurais... Parce que vu que tu le détestes, t'as jamais écouté. Ah non, je déteste pas. Mais franchement, Gynéco, il moi a fait j'ai une toujours chanson. trouvé que Gynéco c'était de la musique pour pucer les cervelets quand même, non? Ou je sais pas. Bah peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Ah bon? Non, moi je sais pas. sûrement. Mais moi, je dois être une personne. Non, mais il a fait des chansons, deux chansons par exemple qui s'appellent une qui s'appelle À mes côtés et une qui s'appelle Solitaire dans ses derniers albums. Surtout Solitaire. Franchement, Solitaire, si tu me dis que c'est de la merde cette chanson, je sais pas, pour moi elle est génialissime cette chanson, quoi. Voilà. Ouais. C'est sur la solitude et c'est vraiment une très belle chanson. Alors par contre, on me dit
C'est vrai que tout à l'heure, t'as dit quelque chose qui les a fait réagir. T'as dit, je suis darwiniste. Ouais. Alors là, on dit, là, ça étonne pas mal de gens. Illuminati. Et alors, Ça y est. Gros-Blanc, vous dites que vous êtes darwiniste. Avez-vous entendu parler des artefacts impossibles, ces objets et découvertes qui remettent totalement en cause le darwinisme, les figurines d'Acambaro, les objets usinés au micromètre trouvés dans les montagnes de l'Oural, usinés dans les matériaux tels que le tungstène. Nous aurions besoin d'usines high-tech pour faire la même chose. Je ne veux pas d'un débat créationnisme versus darwinisme, simplement savoir si vous en avez déjà entendu parler. Pas du tout. Question est close. Tu connais pas Non, les pardon. figurines Non, d'Acambaro? Non, désolé, je connais pas. Désolé, cybernétique. Je connais pas ces preuves anecdotiques qui justifient le créationnisme. Excuse-moi. Alors, il y en a d'autres. Carrément. Gros-Blanc s'assume darwiniste. Alors là, faudrait peut-être ouvrir non, 2-3 bouquins, notamment l'ouvrage du professeur Hans Joachim Zilmer, Darwin est un imposteur. Tous ceux qui ont creusé un peu la question le savent. D'ailleurs, il est prouvé qu'une société darwiniste sera en majorité plus vulgaire et plus prédatrice et moins respectueuse qu'une société qui n'a pas accepté ce dogme. Forcément, si on croit qu'on descend d'un animal, notre inconscient a plus tendance à se conduire comme tel, à méditer. Voilà, c'est Immortal Technique. Moi, je te parle pas du fait qu'on descend d'un animal, même si je le pense, ni du fait de la société darwiniste, comme en parle Soral, par exemple. Ça, je m'en fous un peu. Moi, ce que je te parle, c'est, je pense que c'est vrai que les espèces ont évolué de la petite bactérie dans la mer jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je vois pas ce qui prouve le contraire. Je pense que c'est la théorie la plus viable. Après, je pense pas qu'on a été créé comme on a été et qu'on est arrivé sur Terre et qu'on était les maîtres des animaux et qu'on était les premiers de notre espèce. Et que c'est pas. Je pense que les mutations, même Ebola, il a déjà muté je sais pas combien de fois en quelques mois. Les mutations, ça existe et c'est la base de l'évolutionnisme. Enfin, de l'évolution, quoi. On me dit alors Rockin' Squat veut que tu lui rendes son masque. Bon, c'est une question. Rockin' Squat, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve ses sons chiants, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Surtout une chanson qui s'appelle Illuminati 666, c'est très très bien. Parce que il allie l'information concrète avec un bon son, quoi. Et c'est assez rare. Généralement, c'est chiant les sons où tu déballes des infos, genre lui il a fait ci, il a fait ça. Ouais, il le fait très bien. Ouais, il le fait bien. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, pourquoi avoir appelé ton album L'Appel de la Forêt? Ah bah si vous le savez pas, c'est que vous êtes carrément des incultes, les mecs, quoi. Et Jack London, un récit qui t'a marqué? Bah oui, déjà L'Appel de la Forêt et Cro-Blanc, c'est deux chansons, c'est deux livres de Jack London, quoi. Donc, et deux livres qui m'ont assez marqué, même si j'ai plus été marqué par Cro-Blanc. C'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Voilà. Pour ceux qui l'ont lu, Le Retour du Maître, voilà, je lâchais ma larme. C'est vraiment un livre magnifique, en fait, justement sur le darwinisme. Si tu lis Jack London, tu comprends que le darwinisme, voilà, c'est seul le plus fort survit, point barre. On dit d'ailleurs, si un label t'appelle, es-tu prêt à t'adapter à un public, changer le titre, etc. Bah, ça dépend, combien ils me donnent. Ah, ça dépend combien ils me donnent. D'accord, parce qu'ils disent oui, tu pourrais... Ils me donnent des millions, bien sûr. Ah, d'accord. Ça n'arrivera jamais, hein, je vous rassure. Bon, ça troll un petit peu. Un Cro-Blanc descend du singe, il a raison. Ouais, bien sûr. Hein. Et toi, tu descends de deux géants. On dit l'invité connaît-il les spécialistes? Bien sûr, c'est le groupe de Tepa. Un groupe majeur. Un groupe majeur dans cette rap française. Bien vu. Bien vu. Doc Gynéco, il part en couille, je lui prête mes boules, oui, ouais, on se souvient tous de la punchline. C'est vrai que, toi, qu'est-ce que tu penses du rap actuel, alors? C'est-à-dire maintenant... Je pense que c'est la promotion de la médiocrité, c'est de la merde atomique, c'est horrible, et ça prouve bien que le rap est un style de merde. C'est-à-dire le rap, oui, voilà, le rap, dès qu'on entend là, les charismes... Non, mais je pense que ça prouve que le rap, c'est de la merde, en fait. Voilà, tout simplement. Quand tu vois la dernière chanson de Black M, qui est le plus gros, peut-être le plus gros vendeur après l'autre, le même mec de son crew là, qui est sur l'école là, où il dit qu'il branlait rien à l'école, qu'il fumait du shit et qu'il a réussi quand même, et qu'il emmerde sa conseillère d'orientation ou je sais pas quoi. C'est un super exemple pour tous les autres petits renards de France. C'est génial. Pour qu'ils réussissent dans la vie, c'est pour qu'ils s'intègrent en France, pour qu'ils vivent bien en France, c'est l'idéal. C'est vrai que c'est beaucoup plus grave que ma supposée islamophobie.
Ouais, parce que c'est ça, le rap c'est devenu... T'es assez d'accord avec la vision de Cardé, toi, sur le rap c'est que le rap devenu... Moi en fait j'ai compris que le rap c'est de la merde il y a 15 piges, donc que Cardé il ait besoin d'écrire un livre là-dessus pour le comprendre, ouais c'est bien. Non, bon, je sais pas ce qu'il avait compris, non, il a écrit un livre parce que personne l'avait écrit. Non mais j'ai beaucoup de respect pour Cardé et tout ça, juste il m'a boycott, j'aime pas ça. Il t'a boycott. Ah ouais, c'est-à-dire Bah il m'a boycott. T'as déjà entendu Cardé dire mon nom? Pourtant je suis le rappeur qui a été le plus diffusé sur le R. Ah ouais, non, je crois pas, je sais pas. Voilà, non, bah, je voilà. me souviens pas, c'est vrai. Bah voilà. On lui posera la question. Il va venir. Ouais, demande-lui, hein. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça troll là. Non, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un gars intelligent. J'ai l'impression qu'il a un bon fond et tout ça. Mais j'ai pas compris pourquoi il m'a boycott et ça. J'ai pas aimé quoi. On demande d'ailleurs, c'est vrai, c'est qui fait tes instrus? Comment ça? Un ange. Un ange? Ouais. Ça sent les Ça c'est pour toi mon petit Weedy. Ah non, alors là je vais pas de trollage, tout ça. C'est un mec qui est venu me voir. Enfin sur mon album, hein. Avant je prenais à l'arrache, tu vois, des leasings. Des instrus sur internet. Voilà, des trucs gratuits, enfin bref, ce que je trouvais quoi. Et pour faire mon album, il y a un mec qui est venu me voir qui s'appelle Widaz, qui est un fan de funk. D'ailleurs, il y a une chanson qui est exclusivement que du funk. Tu l'as entendu, non? Chez Max. Ah oui, oui. Ouais, bah, que du funk qui était bien, hein, Ouais. pas mal. Et en fait, c'est un mec qui écoute que du néo-funk et qui fait que du rap, qui compose que du rap. C'est un compositeur, un mec qui habite à la campagne, qui est fou d'animaux et qui justement là va se barrer, qui arrête la musique et qui se barre vivre une vie naturelle et juste être que du bon. Quoi, vous êtes tous des tarés? Comment Et ça, je ça te veut souhaite dire que du bon, Widaz. J'espère que tu vas réussir à atteindre tous tes rêves et t'es un gars vraiment en or. Et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Et c'est lui qui a fêté son... Il arrête la musique, quoi. Ça l'a saoulé. Ouais, il faisait ça pour s'amuser et ça l'amuse plus. Voilà. D'accord. Et lui, ce qu'il veut, c'est vivre en contact avec la nature, les animaux, tout ça, quoi. C'est son truc. Ok. Voilà. Mais je respecte parce que moi, si j'avais plus de courage, c'est ce que j'aurais fait. Mais En mode survivaliste, quoi. non, non, non. Non. Non, en mode bisounours animaux, quoi. J'aime les animaux et j'aime la nature et je veux passer ma vie avec eux. Je les aime plus que les humains. Ce que je comprends. Un avis sur Orelsan. Ouais, je sais pas, t'aimes bien. Orelsan, c'est un mec qui a énormément de talent, qui me dégoûte, tellement il a de talent ce mec, et qui le met au service de la promotion de la médiocrité, ce qui est impardonnable. Voilà. Et comment dire, dans ce rap, entre guillemets, rap jeu, je sais pas comment on peut l'appeler, rap game. Le rap qui rapporte de la thune, quoi. Le rap qui rapporte Voilà, de la ouais. thune. Toi, tu t'en fous complètement de l'industrie de la musique, ou tu te dis quand même, j'ai Non, je envie m'en de bats faire les un couilles. album. Non, mon album est très bien. Voilà, J'ai t'as pas besoin d'eux, quoi, entre guillemets. Mon album Je est cherche pas à dire- génial. Vous pouvez vous le procurer sur croblanc.com, d'ailleurs, on l'a pas dit depuis le début. Oh, on Mon le dira site à la que fin. j'ai fait tout seul. Enfin, que quelqu'un m'a proposé, parce qu'en fait, tout ce que je fais depuis le début, ça c'est, je fais une petite aparté. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai lu un com sur YouTube qui me disait ouais, mais pour faire ce que tu fais, tu la joues pas prolo. Ah bah, bravo, c'est pas. Ah, c'est très professionnel, ça. Ah bah ça c'est Oh, professionnel. mon Dieu. Oh mon dieu. Eh ben voilà. Oh putain. Mon Dieu. Ah oui, donne-moi le fouet. J'ai pas beau. Ah non, J'aurais dû mettre mon masque. c'est honteux, pas. Honteux. Voilà. Bref, Bref. on parlait de quoi? Tu disais oui voilà ton album. Non, t'es insupportable. T'écoutais même pas. Mais si. Imaginons que tu signes de base celui. Non, Tu je sais mets même 20 000 € sur la table, tu dis quoi? Non, ça ne parlait pas de ça. Mais si. Non. Mais si On parlait de quoi? Ouais, il sait pas. Ah bah lui tu veux pas lui demande pas, il est. C'était important en plus, c'était important. C'était quelque chose que j'ai envie de dire. Bah oui, mais ils m'ont fait perdre le fil là, tu vois, on Peu n'a pas le importe, même vas-y, moment. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Penses-tu qu'ils seront invités un jour par Arthur, l'invité? J'en sais Mais rien. bien sûr. Bien sûr. Bah en fait, c'est pas ça, c'est vu que moi j'adore les sionistes, je serais sous la table en train de lui tailler une pipe. Sa petite bite circoncise là, je serais trop bien. Eh mais faut remettre le masque, on m'aurait dit de remettre le masque, oui, sauf qu'il me fait un peu mal, non mais c'est vrai, il faut remettre le masque, mais ça me fait mal aux tempes, je vais bien, tu vois, mais... Non, pas de mauvais karma, les gars. Pas de mauvaise énergie, si ça lui fait mal, foutez-lui la paix. Si je veux bien, mais là, c'est vrai, ça me faisait mal. J'aurais bien mis, hein, c'est vrai. Voilà, Véronique, elle me fait des bisous. Bon, on lui fait des bisous, t'as vu, c'est magnifique, on se fait des bisous. T'as de la chance. On me dit, c'est vrai, si tu connais le Gaouli, c'est vrai, toi, tu connais un peu le rap dissident. Tiens, on peut en parler aussi. Moi,
Moi Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire quelque chose, rap dissident? Mais en tout cas, il y a des rappeurs qu'on appelle rap dissident maintenant. Ça arrive, ça commence. T'es d'accord d'ailleurs Ça avec ça? m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Il y en a un que j'aime bien, il y en a deux que j'aime bien. Mais vraiment, si je dis pas ça parce que Vas-y. c'est un mec... Non, trois, pardon. Il y a Comrade, BBK. Ouais. J'aime bien son On le style, connaît en aussi, plus. on le passe toujours à 210 Soul Style, big up. Comrade, c'est un bon. Ouais. Il y a Ça marche. Tu connais pas Ça marche? Ça me dit quelque chose. Un mec qui a Ça un marche. flow d'enfoiré. C'est un pote en il écrit panne. super bien. Oh mon dieu, je l'ai entendu. Oh mon dieu, tu peux pas, c'est impardonnable. Ça marche, bref. C'est vrai, tu connais pas? Non, je connais il pas, est je te jure. super fort. Ouais, En je plus, t'ai tu dit, je suis kiffes pas, pas il parle que de sionisme et de trucs comme ça. Ah ouais. Ouais. Oh, ça va plus embêter d'autres. Et le dernier, c'est Amalek. Le mec qui a pissé devant la préfecture, là, avec son pote. Love-Till Sabadaïste. Vous avez mis... Ah, ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a déjà... Et il a fait un son qui s'appelle Pas de paix. Bah, franchement, globalement, je suis pas fan de ces sons parce que je trouve que c'est un peu toujours dans la même énergie et tout, mais il y a un son qu'il a fait qui s'appelle Pas de paix et il est extraordinaire. Écoutez-le. Et C'est Del vraiment Ardies, tout ça, t'aimes bien? génial. Et Del, j'aime bien, mais c'est pas le truc que je mettrais dans mon Walkman, mais franchement, je respecte son travail et il fait du super boulot. C'est vraiment pro quoi ce qu'il fait. Franchement, c'est incroyable quoi. Il doit avoir des contacts parce que c'est pas possible. C'est vraiment il a des bonnes chanteuses, il a des bonnes instrus. Moi j'ai des bonnes instrus, des bonnes chanteuses, mais lui il a vraiment c'est genre des tubes qui sortent quoi. C'est autre chose quoi, c'est un autre niveau quoi. Ouais, on me dit connais-tu BDH? Lol. Ouais. Le problème c'est que c'est eux qui me connaissent pas. Mais non mais je m'en fous, moi je suis très bien tout seul. J'ai fait je crois qu'aujourd'hui j'ai vendu mon 287e album. Ouais. En un mois, sans aucun relais. Je suis bien, je suis content. Donc merci à tout le monde pour les commandes. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent me suivre, qui doivent regarder ce soir, mais ceux qui regardent, merci, je suis infiniment reconnaissant à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir me financer un super clip. Le prochain clip qui va sortir, je vais mettre des sous dedans et ça va changer. Ah oui, parce que ce que je disais, c'est que depuis le début, j'ai jamais mis un sou dans quoi que ce soit, à part un peu dans la musique, parce que c'est normal parce que malgré que ce soit un pote qui fasse l'ingé son pour moi et la direction artistique, faut quand même le rémunérer un petit peu parce que ça prend beaucoup de temps, tu dois le savoir, étant donné que tu as fait de la musique. Mais pour les clips et tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait que soit avec des potes, soit avec des gens qui sont venus me proposer leur service. Donc j'ai jamais mis un sou dedans parce que j'ai déjà vu des coms qui me disaient que j'avais de la thune et ça pour faire des clips de qualité et tout ça. Non, c'est les gens, ils viennent me voir, donc allez vous faire foutre. Enfin les gens qui postent ça, mais ils regardent pas l'émission. Ils regardent pas l'émission, donc beaucoup d'amis. le doigt je me le fais à moi, pardon, ça n'a rien à voir. Ah ouais, tu vas te faire des amis. Hein. Non. Ils sont susceptibles, hein, mes petits métallotes. Hein. Tiens, je vois une question qui écoute Cro-Blanc en rap US. Ouais, qui écoute Cro-Blanc en rap US. Eminem. Parce qu'il est blanc. Eminem, exactement. Parce qu'il est suprémaciste blanc et qu'il est blond à un bon arien de base. Non, c'est parce que c'est juste le meilleur. Avant j'écoutais Tupac, Snoop, DMX. En boucle, Snoop pour moi c'est le deuxième. Voire même Snoop, Doc Gynéco, ça se ressemble en plus. Ah ouais, tu veux pas dire que Snoop il sait pas rapper, tu rigoles. Non, je dis que Doc Gynéco il a tout volé à Snoop. Mais tu plaisantes. Je dis ça comme ça. Non, Tommy Bugsy c'était le clone de Snoop. Ah non, c'était Tupac. Ah ouais. Ah bah oui, avec le bandana. Bah, bref, peu importe. Mais Snoop, voilà, c'est un tueur atomique. Il y a une chanson qui s'appelle A Bitch I Knew. Je la connais par cœur. Je connais trop de ces chansons par cœur. Mais Eminem, c'est vraiment... c'est le meilleur. Il écrit des... Parce que Los Angeles et New York, t'aimes bien un peu, je sais pas, Wu-Tang, Mobb Deep. Non, ça, non. Non, même pas. Quoi? Comment ça? Non, t'aimes pas New York, DJ Premier. Il peut rien, si je dis comme ça me touche pas. T'as un son Los Angeles, c'est vrai que j'ai remarqué, enfin j'ai un truc de c'est vachement Los Angeles toi, ton délire, non? Je sais pas. Ah si quand même, un peu, non? Un peu plus Los Angeles, en tout cas des influences plus sur West Coast. Je pense que j'aime. Après voilà, ouais, ça me touche pas, après je m'en fous des styles quoi. Ouais, mais qui t'aime bien de New York? J'en sais rien, je sais même pas qui t'aimes pas de New York. Moi c'est Dr Dre.bar quoi. Alors, est-ce que, oui, forcément, oui, est-ce qu'on a, comment dire, parce qu'on parlait de texte et flow, j'ai vu qu'il y a des questions, on me dit, alors, Cro-Blanc écoute-t-il des vrais musiciens comme Jean Ferrat, Daniel Guichard ou Michel Sardou? Ces textes me semblent inspirés par Carlos Hugo Frey, mais peut-être je me trompe. Carlos Hugo Frey? Ouais. Ouais, c'est bien.
Ouais, bien sûr, exactement. C'est entre les deux. C'est entre les deux, exactement, pile poil, bravo. Un peu troll, Victor Dum. Un peu troll. Qu'est-ce qu'on me dit encore Bon, bah... parce que l'invité accepte la critique, est-ce qu'on peut lui dire que son rap est mauvais, son texte est mauvais, ses clips sont mauvais? Mon texte, non, je t'encule. Mes textes, trouve quelqu'un qui écrit aussi bien que moi et viens me le dire. Wouah, t'es sûr? Attends, tu vas avoir des gens, ils seront pas d'accord. Mais non, mais dis-moi et après je te dirai oui, il écrit mieux que moi et tout ça, mais arrête de dire que mes textes sont mauvais. Mes textes, c'est ce que je fais de mieux, donc... D'accord. Tu pensais quoi du label Formé People à l'époque? Je m'en fous, je te dis, j'aime pas NTM. Lol, Julio. C'est des questions trolls. NTM, je supporte aucun des deux, j'ai jamais aimé, j'aime pas, ça me touche pas. Ouais. Moi j'étais plus, Secteur A, tout ça. Et Kerry, la mafia qu'un truc, ça. D'ailleurs, il dit un gars FN qui accepte la colonisation américaine, tu vois, comme t'as dit que tu kiffais Eminem. Ça n'a rien à voir, c'est complètement bidon. La culture et la colonisation économique et... Mais il y a une colonisation culturelle quand même par le rap. Ouais, peut-être, mais on a toujours accepté les influences culturelles extérieures. C'est comme ça qu'on enrichit nos cultures. C'est pas pour ça qu'on va accepter la domination économique des Américains et militaires sur nous. Mais est-ce que c'est pas une... Ouais, mais est-ce que le rap n'a pas joué un rôle de colonisateur, enfin, c'est-à-dire d'accélérateur comme le rock, hein, dans les années 60 C'est possible. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Et alors? Voilà, il demande d'ailleurs, est-ce qu'il va faire un freestyle ce soir? Et quelle est l'autre solution que tu me proposes? De faire du bal musette revendicatif? Bah oui. Non mais je sais pas, c'est quoi la nouvelle... Faire de la techno, je vais avec David Guetta, je dis 3 phrases en un son. Non, c'est le rap qui me propose de placer le plus de texte dans une chanson. Il n'y a que le rap qui me propose ça, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais du rap, en plus je sais pas très bien chanter, donc... Voilà, c'est pour ça que je fais du rap. Sinon, t'inquiète pas que si je savais bien chanter, que j'étais musicien, si j'avais le temps, je te ferais tous les styles pour essayer de toucher le maximum de gens. Finalement, l'invité est marrant, il dit ce qu'il pense. Liberté d'expression. C'est vite, c'est fatou, tu vois. Donc, ah ouais, je dis exactement ce que je pense. Moi, j'ai rien de prémédité. Voilà, après on dit, écrire c'est peut-être ce que tu fais de mieux, mais ça fait pas de toi le meilleur. Ah non, je suis pas le meilleur. Voilà, ça c'est... Mais en écriture, je suis bon. Te pas fait le taire s'il te plaît, Kimazouf. Non, Kimazouf, calmos, on fait pas taire les invités. Pourquoi tu veux me faire Voilà. Ça te pique les oreilles ce que je te dis? Mais non, Kimazouf on l'aime bien, il est à Marseille, on le salue justement. Bah, je te fais un gros bisou Kimazouf. Gros bisous Kimazouf. T'es trop mimi. En plus je m'étais prêt à lui une fois à Bruxelles. Je suis sûr. Une incompréhension Kimazouf. Je suis sûr que t'es un gros nounours poilu là. Je l'avais trollé à Bruxelles, c'est vrai, j'avais un peu trollé. C'est vrai, parce qu'il avait fait une question troll, ça m'avait un peu énervé le pauvre Kimazouf. Il recommence hein. C'est une sorte de symptôme qu'il a. Hein. Ah, Kimazouf, je t'aime bien Kimazouf. Et c'est le magnésium, le chlorure de magnésium. Non. Ouais, c'est bien. Après on me dit, comment dire, Vimf Comrade, ouais bon ça normal. Est-ce que son livre de chevet, c'est Sociologie du dragueur à la Soral? Bah en fait non, pas du tout. Pas du tout, t'aimes bien la Soral d'ailleurs, t'aimes bien ses visions, si tu te sens proche? J'aime bien ses vidéos, mais ses livres pas du tout en fait. Hein. En fait, je trouve que tout ce qu'il dit, ça suffit de regarder ses vidéos. En fait, quand tu lis ses livres, c'est un peu chiant parce que t'as déjà tout vu en vidéo en fait. Ouais, d'accord, ouais. Et puis Sociologie de Dragueur, si je me trompe pas, je l'ai acheté. Et c'est super chiant. C'est vraiment genre, il y a à toutes les pages, il te ramène à la pensée de Socrate, après en petit paragraphe, en petite parenthèse et tout ça, il te ramène au philosophe, machin, et ça, c'est super chiant. Moi j'ai lu que des romans dans ma vie. Mais en fait mes auteurs préférés c'est Oscar Wilde. Wilde pour le style et pour l'ironie, et le fait qu'il arrive toujours à mettre à faire l'opposé. En fait, enfin bref, faut lire Wilde. Je pourrais même le décrire, j'en suis incapable. Après George Orwell, Tolkien, qui a un point commun avec Quinto Vasquez. J'ai vu d'ailleurs Quinto Vasquez qui est très bien en dissidence, mais je trouve que ce qu'il écrit c'est trop compliqué. En fait, c'est un peu chiant à décoder. Mais après, c'est génial ce qu'il fait, hein, franchement. On me demande si tu connais la Secret Connection, c'est vrai? Bah non. De Guam, tu connais? Ouais, je connais un petit peu quoi. Un petit peu, Moclès, Coma, tout ça. Ouais, bah il y a une chanson qu'ils ont fait avec Kerry James qui s'appelle 6 pieds sous terre, je crois. 6 pieds sous terre, il a... Ah non, c'est pas avec la Secret Connection. Ah, c'est pas la Secret Non, c'est avec Weedy et Tintin.
sur l'album Guet-apens. Pardon. Auquel j'ai Je croyais que c'était Moclès qui j'ai participé. C'est pas Moclès qui C'est pose à mon la frère fin. qui a fait la musique. Non, je rigole pas en plus. Non mais je crois. C'est pas Moclès qui pose à la fin de ce son. Pas du tout, c'est Cartra. Ah ouais, pardon. Et, Ça marche. je déteste ce morceau. Je déteste ce morceau du coup. Tu vas te faire plein d'amis, je sens que... Mais non, mais arrêtez avec l'islam, cette émission... J'ai rien contre l'islam. Bref, faudra inviter Lucio Bukowski, je sais même pas qui c'est. Bon, toi tu dois connaître peut-être Lucio Bien sûr, Bukowski. ouais. Ah, c'est qui? Encore un... C'est un des parrains de la Ficinière en fait. Oh, mais ça va plaire, je sens, regarde, il y a tout de suite des exclamations en régie, tout le monde se... Hein, C'est un des créateurs. Thibaut, on va l'envoyer en stage à la Fistinière, il va nous revenir, il sera remonté. Hein, on va envoyer Lies aussi, Lies il est déjà allé, hein, je crois que sans doute. C'est quand ils voient les images après, vous savez, je troll parce que justement les gens ne regardent pas les Vous n'avez émissions. pas des questions intéressantes là? Alors on me dit, ah bah attends, les questions intéressantes. Tu aimes la mafia cafri et tu te plains des Arabes qui crachent par terre. Tu te contredis vraiment à mort. Et j'ai l'impression que tu n'es là que pour ta promo et le rap US que tu aimes. C'est du com-com. C'est Mister Donsen, monsieur, il est Je fâché. viens faire la promotion du rap américain, effectivement. Parce que c'est vraiment... Non, ils disent tu aimes la mafia cafri et tu te plains des Arabes qui crachent par terre. Et alors? Parce que oui. Vous avez jamais entendu le son Génération Sacrifiée de Rof? Qui est limite le premier son qu'il a fait connaître. Ah, moi je connais bien ce son-là. Mais eux, C'est un de mes il y en sons a qui préférés, connaissent. voilà. Ouais. Mais voilà, bah ferme ta gueule, écoute Génération Sacrifiée, tu sauras pourquoi j'aimais bien la Mafia Cafri. Bon, bah Donsenus, Bah écoutez, Génération... pote ce soir. Coupe le son, là, arrête de regarder et écoute le son Génération Sacrifiée de Rof. Voilà. Toute une jeunesse noyée par la fugue, la solitude, quand on marche ensemble, chacun son vécu, son attitude, ses réactions, ses pulsions, ses directions, ses tentations. Le plus souvent entre banditisme et transactions. Pour les gens qui font de l'argent intelligemment, quant aux mineurs qui agressent les gens dans la rue méchamment, un conseil, fais pas le malin avant que ce soit trop tard, avant que tu fasses de la tôle. Va à l'école. Enfin bref, etc. quoi. Ferme ta gueule. Bah ça c'était du bon à l'époque, Rof, dans l'un de ses meilleurs albums. Tu connais le morceau Manimal, non? Aussi. Non. Ah, sur le... Peut-être que je l'entends, peut-être que je le connais, pas le titre. Sur le même album, ça te l'a bon. Alors on me dit, est-ce que l'invité kiffe 113? T'aimes bien le 113? J'adore le son de 113. On Le parle de 113 Tonton du Bled en plus. le 113 fout la merde avec Daft Punk. Ah, fous la merde avec Daft Ah Punk. putain, il était énorme ce morceau. Énorme. Ouais. Énorme. 113 sous la merde. Ouais, c'est vrai, ils ont l'art des tubes Kaira 113. Ah mais c'était bon. C'est ça qui est marrant avec... C'est pas parce que t'es contre les On carrières. passe ce bonjour à Karim s'il nous regarde Tu un vois, jour. c'est exactement ça. C'est comme quand on dit, moi j'aime le rap africain, c'est pas pour ça que je suis pour la domination des États-Unis sur la France. C'est pas parce que j'aime des sons Kaira que je suis pour la domination des Kaira sur la rue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux aimer un style musical, te taper un délire, mais c'est pas pour ça que tu adhères à ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que je suis un peu en... Ça, c'est ce qui me différencie un peu de Cardel. C'est que... Et encore, je suis même pas sûr qu'on se différencie là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il dit qu'en gros, les gens ils sont influencés, mais je pense qu'il y a que les influençables qui sont influencés, en fin de compte. Il y a que les gens qui veulent bien être influencés, qui veulent bien se dire ouais ma vie ça va être ce que j'écoute et voilà quoi. Sinon t'as des parents, t'as des... Ouais, mais est-ce que tu deviens pas ce que t'écoutes? Bah non. Si t'es vraiment faible quoi. Et après la faiblesse ça peut être pas seulement génétique et culturelle, ça peut être une éducation, ça peut être plein de choses, des conditions économiques, j'en sais rien. Mais moi je sais que je viens d'une famille très très pauvre et 5 de mes... Enfin, c'est mes grands-parents qui étaient vraiment très pauvres et 5 de leurs enfants sont directement patrons de PME qui ont bien marché. Donc voilà quoi, c'est pas la pauvreté qui mène à la délinquance et à la misère quoi. C'est au contraire, ça te donne la rage et normalement cette rage t'en fait quelque chose quoi. Voilà, alors... Donc le social, arrêtez de me sortir ça, c'est vraiment bidon quoi. On me dit, qu'est-ce que R représente pour lui? Une chance ou un adversaire? De par son adhésion au FN. Mais je ne suis pas adhérent. Il n'est pas adhérent, il a dit qu'il votait, c'est pas pareil. Oui, parce que je pense que c'est la meilleure chance qu'on a que ce soit pas un young leader à la tête de la France, tout simplement. Déjà. Ouais, un franc-mac. Ouais, mais enfin, franc-mac, tu sais, il y a différents degrés de franc-maçonnerie. Hein. Je pense que les mecs qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie il y a 6 mois, ils sont pas dangereux, hein. Ils sont pas méchants, ils sont pleins d'idéaux. Ouais, mais ceux qui sont depuis 20 ans... Oui, voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. Tiens, on me demande si tu connais la Razia, c'est vrai? Ça me dit quelque chose. Mais non. Non, tu connais pas vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il a tort qu'Illuminati. Les grands patrons français sont partis chercher la classe sociale la plus basse et pourrie des cités algériennes pour l'importer en France. Et ces gens-là se disent musulmans, donc c'est logique que l'autochtone français ressente ça. Il est d'accord avec toi, Eleftheros, hein, sur Ah ça. ouais, il est hardcore lui. Oui, Mais il a raison, et c'est un peu un aldostérone quoi. Tu connais aldostérone? Ouais, je connais. Ouais. Mais je suis vraiment très proche de ce qu'il dit. Aldostérone, ouais. je On suis va recevoir rarement- Conversano dans pas longtemps. Ça. Je suis rarement en désaccord avec lui. Ah ouais. Conversano. C'est un pote à Air Doctor. Ouais, c'est ce que dit en fait aldostérone. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on n'a pas reçu une population, on n'a pas reçu une part représentative des Maghrébins. On a reçu des cassos maghrébins en majorité. Et d'Africains en tout cas, des gens qui n'avaient pas réussi chez eux et qui ont cru que ce serait un Eldorado en France. Mais en fait, en France, on leur proposait pas du tout un Eldorado, au contraire. On leur proposait de l'exploiter tranquillement et qui ferment bien leur gueule, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais ça, de toute façon, c'est clair que ça se discute. On dit, tiens, c'est vrai, est-ce que tu soutiens le projet de Laurent Ozon de remigration? Tu connais Laurent Ozon? Bien sûr, ouais. Je pense que oui, bien sûr, je pense que c'est l'association. Tu es d'accord? Et comment tu l'envisages? C'est-à-dire, c'est les gens par Je pense qu'il faut arrêter déjà de leur cracher à la gueule. Il faut leur expliquer que c'est pas quelque chose de... qu'ils n'ont pas voulu venir ici, en vérité, et qu'on n'a pas voulu qu'ils viennent ici, qui sont là parce qu'il y a des gens qui nous ont exploités d'un côté et de l'autre, qui sont bien foutus de notre gueule, et il faut arrêter de cracher sur leur religion, parce qu'en fait, pour eux, la religion est encore primordiale, donc c'est pas en insultant leur religion qu'on va réussir à dialoguer avec eux. Et surtout qu'il n'y a pas de raison de le faire, parce que voilà, quoi, c'est une religion pour une autre religion. Voilà. L'islam n'en serait pas là si c'était une religion de barbares et de psychopathes. Hein. Elle serait morte au bout de 50 ans. Hein. Comme beaucoup de sectes, si elle a fonctionné, c'est qu'il y a des bonnes choses dedans. C'est obligé, c'est que c'est une bonne construction sociale et que ça a amené à de bonnes choses. Sinon ça ne tient pas, tout simplement. Le IL, aujourd'hui l'État islamique, ils vont nulle part. Ça ne veut pas tenir. Une religion basée autant sur la violence et la haine, ça ne veut pas tenir, ça ne tiendra pas. Ouais, mais ça, c'est une manipulation. Oui, bien sûr, oui. Mais même si c'était pas une manipulation, même si c'était venu, de leur côté, que c'était fait tout seul, c'était né de, je sais pas quoi, d'une volonté commune dans la région d'installer un califat et tout ça, ça pourrait pas tenir, parce que c'est vraiment trop basé sur la haine et tout ça, et rien ne peut tenir là-dessus. Ouais, mais ça, c'est vraiment des grosses manipulations, parce qu'il y a le Baghdadi, on sait qu'il est payé par il rencontre John McCain. Oui, bien sûr, moi je n'ai pas vu ça, mais oui, c'est une information de Thierry Messant. Non, mais c'est bien possible. Non, mais c'est bien possible. Ouais. Ouais, mais Thierry Messant, je sais pas, il donne ses sources, Thierry Messant. Ouais, et il a montré des photos. D'accord. Ouais, Il a montré des photos. Je veux bien le croire, c'est sûr que... Il n'y a que France 24 qui a démenti, mais bon, France 24... Non, mais c'est sûr que, de toute façon, rien ne se fait dans cette région sans l'aval des Américains et tout le reste, quoi. Bah t'as genre, ouais, voilà, quand t'as 80 000 mecs qui arrivent comme ça du jour au lendemain, qui mettent à bas un état, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent quand même. Ouais, c'est sûr. Hein. Bah, surtout qu'ils les arment. Hein. Et en plus, voilà, armés, bien sûr. Parce qu'ils peuvent venir à 80 000 s'ils viennent avec des Ah bah c'est pas 80 000 avec des flammes. avec des frondes et des cailloux, ils vont pas faire grand chose. Non, c'est 80 000 avec des FAMAS tout neufs. Alors, Merci Flamby. on me dit, que pense-t-il de l'Union Européenne? Est-il favorable à ce que la France sorte? C'est vrai, toi, franchement. Ça, je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, bah ça, j'en sais rien. Je suis pas assez pointu en... Moi, a priori, oui. On n'a pas parlé de ma vie professionnelle, mais c'est sûr que l'Europe, c'est... Il n'y a aucune protection pour les fabricants français, et pour les gens qui essaient de travailler en France. Donc il faut rétablir une protection. Bien sûr, il faut absolument... Le protectionnisme. Pour moi, il faut absolument sortir de l'Europe, mais je ne veux pas prendre la responsabilité de le dire, parce que ça se trouve, ça va amener à de plus grandes catastrophes. J'en sais rien, je ne suis pas économiste et tout ça. Donc c'est pas... J'aime pas parler sur les sujets que je maîtrise mal, en fait. Mais a priori, ça... Mais pour moi, oui, bien sûr, je voudrais sortir de l'Europe, oui. D'accord. Pour moi, oui. En tant que blaireau de base, oui. Alors attends, je remonte parce que tu sais, il y a eu pas mal de questions. On me dit et tu étais gaulliste, tu es devenu pétiniste, ça je sais pas. Bien sûr, ouais. Tous les jours, chante maréchal, me voilà devant ma fenêtre au pigeon. Alors,
l'invité ne maîtrise pas son sujet, surtout sur les Maghrébins et l'islam. Il est il contradictoire dans ses propos, il est dangereux pour lui et pour les autres. Ouais, pour moi, je suis vachement dangereux et pour les autres, oui. D'ailleurs, c'est un truc assez amusant, ça. C'est que tu peux très bien parler. Les arguments que je sors depuis tout à l'heure, il y a une petite sandwicherie à côté de chez moi dans le 18e où il n'y a que des Algériens du bled qui sont débarqués il y a 6 mois et je peux très bien parler de ces choses-là avec eux et la plupart du temps ils sont d'accord avec moi, mais avec vous, oh là là, ils ne maîtrisent pas de son sujet et tout ça, mais parlez avec eux, venez.